tu es parent, s'il te plaît, ne passe pas. Si vous êtes parent d'enfants, s'il vous plaît, ne passez pas. Si vous avez également des frères très jeunes, des sœurs très jeunes, moins de 12 ans, plus précisément, restez. J'ai un message très préventif pour vous. Vous savez, tout un chacun de nous doit demeurer dans son couloir. Et moi, j'ai l'impression juste que Dieu me parle beaucoup de la future génération. Et qu'on doit apprêter la génération d'aujourd'hui pour que plus tard, elle ne tombe pas. Comme la Bible dit, enseignez vos enfants par rapport à l'ordre de l'Éternel afin que plus tard, ils ne s'en détournent pas. Écoutez, je vais d'abord te donner un témoignage qui va te faire comprendre une chose. Il y a quelques mois, j'ai reçu une mère qui voulait que je prie pour son fils. Et la dame était, comment on appelle ça, déjà à l'hôpital avec l'enfant. Et l'enfant ne faisait que de souffrir des douleurs à la jambe. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que l'enfant souffrait ainsi. Arrivé même à l'hôpital, on lui donnait des calmants, des produits pour que l'enfant s'endorme. À part s'il n'est pas dans le sommeil, l'enfant continue à souffrir. C'est une de mes soeurs qui est au Cameroun qui va m'appeler, m'a dit que ah maman, tel que je suis là, j'ai une soeur, son enfant est malade, est-ce que tu peux prier pour l'enfant? Moi je dis qu'il n'y a pas de souci, je vais prier pour l'enfant. C'est là maintenant que quand elle nous met en contact, écoutez bien, quand elle nous met en contact, je me mets à prier pour l'enfant. Quand je me mets à prier pour l'enfant, le Saint-Esprit me permet de rentrer dans le songe de l'enfant. L'enfant a 8 ans, moins de 8 ans comme ça. Le Seigneur me permet de rentrer dans le songe de l'enfant. Et quand je rentre dans le songe de l'enfant, je vois l'enfant en train de s'amuser avec des jouets. Il y avait des voitures, il y avait des ours en peluche, il y avait des Power Rangers, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, un jouet se mit à parler. Écoutez, un jouet se mit à parler. L'enfant a trouvé cela étrange. Qu'un jouet parle normalement de nature, les jouets ne parlent pas. Il lui dit, pourquoi est-ce que toi tu parles? Le jouet dit que moi aussi je veux jouer avec toi. Est-ce que tu me permets de jouer avec toi? L'enfant dit que mais normalement les jouets ne parlent pas. D'accord, comme toi tu veux parler, je vais aller dire à maman que toi tu parles. Écoutez, je vais aller dire à maman que toi tu parles. Comme ça, maman va te prendre. Et à cause de cette peur-là, le démon qui s'était incarné dans le singe de l'enfant morda l'enfant. Et quand l'enfant se réveille, l'enfant a oublié les singes. On a volé le singe dans la tête de l'enfant. Et comme il était aussi très jeune, peut-être qu'il n'a pas fait attention. Et c'est quand il se réveille, la douleur a commencé. L'enfant ne dort pas, l'enfant ne fait que pleurer dans les douleurs jusqu'à qu'on l'emmène à l'hôpital. Malgré qu'on emmène l'enfant à l'hôpital, les docteurs ne comprennent pas pourquoi on peut mettre des anti-antalgiques, quelque chose comme ça là. L'enfant est toujours dans les souffrances. C'est quand je prie pour l'enfant, j'ai dit à la mère que je suis dans le songe de ton fils, je vois ceci, cela. Et j'ai prié, j'ai banni le démon qui voulait avoir une porte d'entrée dans la vie de l'enfant à travers un songe, à travers ce que l'enfant regarde à la télé. Écoutez, à travers un songe, à travers ce que l'enfant regarde à la télé. Et heureusement que Dieu soit loué, cet enfant a eu une éducation qui est un peu ferme dans le christianisme. Imagine, c'est quand il a vu le Power Ranger par exemple, voir l'ours en peluche en train de parler, lui s'est dit que, oh mais pourquoi toi tu parles? Écoutez, pourquoi toi tu parles? Tu n'es pas censé parler. Ça a paru étrange pour le gamin. C'est là maintenant que le gamin voulait aller dire à sa mère que l'esprit a paniqué. Maintenant, combien de fois toi qui laisses ton enfant regarder du n'importe quoi, les animaux qui parlent, ou encore les chiens qui parlent, les serpents qui parlent, il y a plusieurs de dessins animés qui passent à la télé, et les gens comme ça, les trucs bizarres, les poneys ils parlent. Maintenant, imagine si le poney rentre dans le singe de ton enfant, commence à dialoguer avec ton fils. Un esprit rentre dans le singe de ta fille, commence à dialoguer avec lui. Lui va dire quoi? Il a déjà l'habitude de voir Macha parler. Il a déjà l'habitude de voir Ryder avec ses chiens de la patte patrouille là parler. Aujourd'hui, il y a des enfants même qui sont obsédés par les dessins animés. Si tu ne le mets pas en Dan Croco, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Écoutez, cet enfant-là, si on n'avait pas prié pour lui, peut-être même le cas aurait pu être grave. Comme l'esprit a paniqué, il a préféré en finir avec l'enfant. Qu'on vienne dire leur secret, qu'ils passent déjà dans les songes des enfants, dans la tête. Deuxième témoignage, il y a une de mes filles aussi qui vient me dire que non, son enfant a rêvé de Superman, de Spider-Man. Alors que dans la maison, on ne regardait pas Spider-Man. Moi, je dis que c'est quelque part, au moins, il a vu Spider-Man. Parce que quelqu'un qui n'a pas cette notion-là ne peut pas. Parce qu'un enfant a un cerveau assez fragile. Ok? Il a un cerveau assez fragile. Ce qu'il vient voir, il retient. Même toi-même, quand tu es chargé, surchargé dans la journée, tu vois que tes singes, on dirait que ça bâcle un peu, on dirait que... Pourquoi? Parce que le cerveau est intelligent. Le cerveau a des capacités. Le cerveau sera toujours plus intelligent que toi.
À moins que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et non par la logique humaine et non par l'intellect. Voilà pourquoi on demande le renouvellement de l'esprit. Tu n'es pas bête, mais pour faire les choses de Dieu, tu dois avoir l'intelligence de Dieu. Ce n'est jamais une intelligence humaine. L'enfant, le dessin animé a vu l'enfant paniquer. Il a mordu l'enfant. Il a mordu l'enfant. Et l'Éternel est en train de me parler des enfants, de plusieurs enfants qui ont changé de caractère. Ils sont devenus beaucoup plus têtus. Ils pleurent plus, beaucoup plus tumultueux. Ils deviennent bêtes à l'école. Pourquoi? Le problème ne vient pas dans le physique. Spirituellement, ton enfant est déjà captif quelque part. Spirituellement, il est déjà influencé par un esprit. Spirituellement, il y a déjà une porte d'entrée qui était rentrée là. Parce que si toi, tu n'éduques pas bien ton enfant, si toi, tu ne poses pas les bases de ton enfant, et que ta maison même elle-même, elle n'est pas l'habitat du Christ, il n'y a que deux chemins, papa, maman. Il n'y a que deux chemins. Soit tu es avec le Christ, soit tu es avec les autres. Aussi simple que ça. Si même ta maison est habitat des bêtises, de n'importe quoi, de la païenneté, du bélial, tu mènes n'importe quoi dans ta maison, il y a les bières qui rentrent, tout ça là qui rentre, les musiques païennes, on dort sans désordre dans la perversion, tout cela. Si toi tu ne vois que les yeux physiques, sache que même spirituellement, il y a des impacts qui se font. Et si on n'arrive pas à t'atteindre, on ira là où c'est plus fragile. Voilà. Si toi, on te dit que peut-être que tu fais un peu semblant d'aller le dimanche à l'église, malgré que tu as pris la chicha le soir, tes enfants qui ne peuvent pas faire semblant, qui sont encore purs, peuvent subir à ta place. Peuvent subir à ta place. L'Éternel a demandé de consacrer les enfants, de prier pour les enfants. Chaque nuit, tu pries pour tes enfants. Le matin, tu pries. Quand tu pries, tu consacres tes enfants, dis Seigneur, voici mon fils, garde-le de cette génération, spirituellement comme physiquement, dans leur pensée, émotionnellement. Tout ça, tu mets entre les mains du Christ. Il va demander aussi de oindre vos maisons, que vos maisons soient l'habitat des anges du Saint-Esprit et non de n'importe quoi. Parce que si, spirituellement, tu essaies un peu de te garder avec la prière, ils vont chercher des places d'espace, ils vont chercher des endroits où rentrer. Écoutez, où rentrer pour t'atteindre, ta maison même est la porte la plus adéquate, la porte la plus fragante où ils peuvent rentrer. Bien-aimés, bien-aimés, il y a des enfants qui sont morts comme ça, qu'on n'a pas compris la cause de la mort, mais il y avait quelque chose de spirituel qui les avait atteints. Donc qu'on soit prévenu. Partage cette vidéo à un frère, à une soeur, à un papa, à une maman, quelqu'un qui a des enfants jeunes, pour qu'ils puissent s'acquérir de ce message préventif. Qu'on soit béni.